faut toujours apprendre la langue chinoise parce qu'elle est incontournable. Les Chinois ont pris le monde. Aujourd'hui, partout où tu vas, si tu parles le chinois, tu peux même avoir une opportunité. Les Chinois aussi, ils étaient 30 ans en arrière pauvres. Aujourd'hui, ils sont là où ils sont. C'est l'Afrique maintenant, tu dois se reconstruire. Donc, venons, apprenons les métiers de base du futur et ramenons ça au pays pour être des experts dans notre domaine. Et même quand si on veut pas prendre le chemin de l'entrepreneuriat, mais au moins on sait que quand on ouvre un dossier d'emploi, on sait que tu as fait une formation où tu es incontournable. Cher ami, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je reçois un entrepreneur très expérimenté. Il va nous partager son parcours avec lui. Il a vécu en Chine, c'est Jun Indice. Et on va parler de lui, bien évidemment, du business en général. Et à la fin, il aura certainement des conseils à vous donner. En tout cas, pour tous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme lui. Bonjour Arnold, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Juste, comment ça va? Merci de me recevoir sur ta plateforme. Non, moi je vais être super bien. C'est moi qui te remercie d'être là aujourd'hui pour partager avec nous ton Mhm. expérience Merci, entrepreneuriale et merci. aussi les challenges que tu as pu rencontrer durant ton parcours entrepreneurial. Et aussi à Oui, la fin, bien évidemment, je t'en ai déjà parlé. Si tu as des conseils à nous oui. donner, à donner à tous qui nous regardent, tu es la bienvenue. Merci. Je pense qu'on doit encourager ta plateforme parce que c'est une plateforme qui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer, voilà, sur les challenges des entrepreneurs, surtout ceux de la diaspora. Et voilà, je me fais tuer de pouvoir te faire plaisir en répondant à tes questions. Il n'y a pas de souci. Super, super, super. Alors, à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma plateforme, ici on parle de finances personnelles, Oui. d'investissement et d'entrepreneuriat. Sur ce podcast, je reçois régulièrement des entrepreneurs expérimentés et débutants qui viennent partager leur expérience avec vous. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis. Alors Aucun Arnold, souci. Oui. est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, c'est Arnaud Anouba. Je suis entrepreneur basé à Shanghai et CEO d'Afrique, qui est un cabinet de consulting. Nous avons plusieurs services, à savoir le sourcing, les bourses d'études, l'intermédiation d'affaires et aussi le visa tourisme et business. Voilà. Donc, nous accompagnons les entrepreneurs, là, ceux-là même qui veulent faire le premier pas, surtout à se positionner au niveau de la Chine. Voilà, nous les accompagnons pour pouvoir joindre le bateau du succès. Voilà, en venant voir sur le marché asiatique, spécialement en Chine, comment ils Hmm. peuvent s'exprimer avec leurs services et leurs produits. Waouh, waouh, ça Mm. c'est très intéressant. Mais avant de Mm. rentrer un peu plus en détail dans le business que tu fais, on va d'abord Mhm. parler de toi. Merci. La première question que j'ai à te poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui t'emmène en Chine? Waouh, belle question. Ben, c'est une aventure qui a commencé déjà en 2015. Mhm, Voilà. Et, j'ai eu à travailler dans une maison de téléphonie en Côte d'Ivoire après avoir fini mon bachelor à Yamoussoukro à l'INPHB. Donc, j'étais dans une maison de téléphonie de la place. Et après, j'ai eu l'envie de voir ailleurs. mhm. Voilà. J'ai eu l'envie de voir ailleurs et j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir le visa pendant mes congés. D'ailleurs, j'ai eu un visa pour la Chine et pendant mes vacances et je suis tombé amoureux de ce pays-là. Voilà. La Chine qu'on parle, on voit à la Mhm. télé et en réalité est totalement C'est pas différente. la C'est même le jour chose, et hein? la nuit. C'est le jour et la nuit. Et déjà, je me rappelle au soir de la CAN 2015, quand la Côte d'Ivoire avait remporté, Mhm. voilà, le 13, je pense, j'ai pris le vol d'Abidjan à Istanbul. Quand je suis arrivé à Istanbul, c'était déjà waouh. Voilà, c'était un premier vol où je sortais de mon pays. J'ai tendance à aller au Ghana, Mhm. voilà, dans les pays environnants de l'Afrique. Mais c'était pour moi une première expérience de pouvoir sortir de mon pays. En fait, de l'Afrique en général. De l'Afrique en général, voilà, de l'Afrique. Ok. Et quand je suis arrivé à Istanbul, c'était juste waouh, à l'aéroport, l'escale. Voilà, j'ai Mhm. fait un tour à Istanbul, j'ai visité la ville et quand je suis arrivé en Chine, là encore, ça a changé mon mindset. C'est-à-dire, je Mhm. voyais le monde bouger, je voyais l'aéroport d'Istanbul qui était déjà vaste. Comparé à l'aéroport en Côte d'Ivoire, je me disais que c'était le top des tops.
Voilà, je voyais chaque 15 secondes des avions qui décollaient, qui descendaient. J'ai dit, mais attends, le monde est en train de bouger sans moi ou bien c'est moi qui étais Hmm. dans une zone de confort. Je pensais que j'avais tout, alors que il y a le monde qui bougeait de l'autre côté. Arrivé en Hmm. Chine, à Guangzhou, c'était juste waouh. Et Depuis tu la étais vie, allé juste pour les vacances, pour la première fois. juste pour les vacances en 2015. Mhm. Et surtout que je suis tombé sur le charme de la Chine. Quand je suis Hmm. arrivé, voilà, j'ai fait les un mois parce que j'avais un visa de un mois. J'ai d'ailleurs fait 30 jours sur le territoire Mhm. et un visa touriste d'ailleurs. Et quand je suis arrivé, j'étais ébloui par ce que je voyais autour de moi. Depuis l'aéroport, en sortant dans la ville de Guangzhou, voilà, les buildings, le dynamisme, les affaires. Je dis, attends, je suis encore sur la planète Terre ou bien je suis Et- encore... Tu t'es Parce dit que tu étais que en train de rater quelque chose, là. non, sincèrement, je pensais que je ratais quelque chose. Je pensais que le monde bougeait. Depuis Istanbul, je voyais le monde bouger. Et il se trouve que j'arrive en Chine, c'est doublement ce que j'ai vu à Istanbul. Je dis, Hmm. il y a de la matière, il y a de la matière. Et donc, après mes un mois, l'expérience que j'ai eue là-bas, à Guangzhou, et Mhm. quand je suis rentré, après les un mois, j'étais plus la même personne. J'étais plus la même personne. Mon corps était à Abidjan, mais mon esprit était ailleurs. C'est comme si mon esprit me disait, vas-y, gars, vas-y. Je pense que tu as ta chance aussi dans cette sphère de dynamisme et Mhm. d'évolution perpétuelle. Vas-y. Et Mhm. donc, à ma grande surprise, quand je suis arrivé en Chine, déjà, je suis venu comme je l'ai dit, sur la base de visa étudiant et visa touriste. Donc, j'avais pas assez de temps à faire là-bas, alors que j'avais envie de rester. Et donc, étant sur le sol, j'ai eu l'information pour que le gouvernement chinois donnait des bourses Hmm. d'études aux étudiants étrangers. J'ai dit alors, pourquoi pas saisir cette chance? Et donc, quand je suis revenu à Abidjan, me suis renseigné aux affaires étrangères. Et effectivement, ils ont confirmé ce que j'avais vu. Vu que étant sur le sol, j'ai eu des connexions, j'ai des amis ivoiriens qui étaient là déjà. Voilà, j'ai dit, OK, pourquoi pas tenter cette chance-là. Alors que j'étais encore en activité, hein, j'étais dans Mhm. une maison de téléphonie de la place. J'ai pas hésité à tout laisser, voilà, et me lancer, déjà me former d'abord, parce que déjà il y avait la formation il faut faire le sacrifice de la formation, et puis après la formation, voir comment tu peux t'établir et puis gérer tes activités. Et donc Hmm. c'est cette grande décision-là qui a changé aujourd'hui ma vie, au fait. Wow. Ouais. Je suppose que tu ne regrettes pas d'avoir pris cette décision. Non, 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 non. Je suis, en 2015, je Mhm. me rappelle, j'ai rencontré un ami. Je pense qu'il va me reconnaître dans la vidéo. Je l'ai appelé, il lui a dit, mais, tu sais, j'ai un visa de la Chine, je m'en vais en Chine. Il dit, mais la Chine, tu as le fait quoi là-bas? Il dit, mais je Hmm. m'en vais juste parce que j'avais envie de sortir et je voulais voir ailleurs. Il dit, en Hmm. Chine, il n'y a rien. Tu vois pas les Shintok. En Hmm. 2015, c'était méconnu. Ouais. Voilà, à peine voilà, on était encore dans les idées de Shintok. La Chine, il n'y a Ouais. rien là-bas. Voilà, tes amis vont aux États-Unis, en France, au Canada. Toi, tu vas faire quoi en Chine? Tu vas faire quoi en Chine? Voilà. Aujourd'hui, il me donne raison. Il m'a dit, tu as Hmm. fait. Parce que c'était se projeter dans le futur, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, il est tellement fier de moi quand il me voit. Il dit, ah, monsieur le Chinois, C'est comme ça monsieur qu'on les le appelle tous. Enfin, Chinois qu'ils lorsque avaient j'étais le en monde Chine, on m'appelait là. aussi comme ça. Et tu vois, en 2015, qui aurait cru Hmm. qu'aujourd'hui la Chine allait être vue comme maintenant, comme ce que je te disais en 2015. Il a Mhm. compris que j'avais fait le bon choix, mais c'était risqué aussi. Mhm. Voilà. Mais avant que tu ne quittes la Côte d'Ivoire, tu parlais déjà chinois, anglais. Tu étais trilingue déjà? Non, je parlais pas ni chinois, anglais. Non, naturellement, le système éducatif Mhm. ivoirien nous donne la possibilité de pouvoir parler basic. Mhm. Voilà, les anglais de base depuis la sixième à la terminale. Mhm. Après, dans le cadre professionnel, de temps en temps, tu essaies de pouvoir appliquer l'anglais, mais c'est les anglais de base. Et ça me fait Ouais. rire quand je parle parce que, vu que je fais les bourses d'études aujourd'hui de loin pour les nouveaux étudiants, donc quand ils me posent ces questions, j'ai dit, africains, surtout francophones, l'anglais dort en nous, sommeille en nous. Comme On n'aime pas l'anglais. voilà. Mais ça Ouais. sommeille en nous. Même si tu as fait un seul cours,
Voilà, au niveau du collège ou du lycée, ça sommeille en toi. C'est parce qu'on ne pratique pas. Hmm. Sinon, on est très bon en anglais, mieux même que les gagnants. Voilà, Hmm. moi, c'est mon expérience. Quand je suis arrivé, je me rappelle encore, je comprenais pas le chinois. J'étais pas, dans ma classe, il y avait des gens de UK, de l'Inde, du Ghana, Tanzanie, Afrique du Sud, voilà, Canada. Je faisais mon MBA, vu que c'est par là que j'ai eu la bourse. Donc, je suis venu faire un MBA, voilà, en Chine. Mhm. Et imagine une classe de MBA que tout le monde est international et nous, les francophones, on struggling, on était là, on souffrait un peu parce que il faut s'adapter. Voilà. Et Hmm. je comprenais le cours, voilà, que le Mhm. professeur donnait. J'avais déjà fait ça au pays, mais en Hmm. français. Et donc, toi, t'es pas passé par l'année de langue? Non, Non, non. ok. Parce que dans mon système, Hmm. il y a l'année de langue qui est intégrée déjà. C'est-à-dire quoi? On Hmm. fait la langue comme une matière. Voilà, il n'y a pas Ok. spécifiquement l'année de langue, non. J'ai intégré directement un système Mhm. teaching in English, donc donné en anglais, et en Hmm. même temps, j'apprenais le chinois. Voilà. Hmm. Moi, je suis passé par l'année de langue. Une Ah, année entière. donc, Fallait apprendre le chinois. tu vois, toi, tu as eu la chance. Et pour nous, Mhm. ça a été un peu plus difficile parce qu'on était sur deux fronts, tu fais tes Mhm. cours et en même temps, tu apprends la langue. Et on était dans la Hmm. classe de le profil comme toi, et ceux qui faisaient la langue, entièrement la langue. Donc, Hmm. quand on Ok. finit, on court, on va, on fait, mais après, donc, à la même année, tu devais master ton anglais, donc être Mhm. bon en anglais et être bon en chinois en même temps. Donc, Ouais, ouais. imagine, souvent, même quand je sortais, je mélangeais les deux langues. Ça arrive Hmm. quand tu parles beaucoup de langues, Ouais. ça arrive, mais par la grâce de Dieu, on a pu tenir Mhm. et c'était pas du tout facile. C'était pas Ouais. du tout facile. Moi, je te comprends parfaitement. Parce qu'il y avait un moment où moi, je Mhm. n'arrivais plus à faire une phrase entière en français. Sérieux, J'arrivais plus. sérieux. C'est un véritable problème. Même jusqu'à aujourd'hui, je te parle là, Mhm. je cherche les mots en français, je te le dis. Donc, Ouais. imagine, tu entends d'apprendre une langue, d'abord qu'on t'enseigne en chinois, donc en anglais. Bon, le Mhm. teacher t'enseigne en anglais, mais c'est le chinois. Et Mhm. par derrière, quand tu sors ton environnement immédiat, en C'est dehors de chinois. l'école, c'est Mhm. chinois. Et nous, on avait un marché au noir, là, un marché de nuit, où c'est là-bas Mhm. on partait pratiquer à côté de l'université. Il était à Shandong University. Donc, c'est là-bas on partait pour pratiquer tout ce qu'on apprenait. Donc, on arrive sur le Shandong marché Université, c'est dans quelle ville? à Jinan. À Jinan. Ouais, ouais, ouais. Oui, Mhm. Jinan, c'est dans le Shandong, la capitale de Shandong. Mhm. Après, on a un campus à Qingdao. Voilà, l'une des plus belles villes de Chine. Voilà. Hmm. Ah, nous tous on dit ça, hein. Moi, je dis Ruf, c'est l'une des plus belles villes de Chine. Il D'autres faut vont dire c'est sortir. Shanghai. Chacun, chacun fait la promotion de sa ville, tu vois. Non, mais tu sais, quand tu arrives en Chine, c'est l'endroit où on t'a mis, où tu as ta porte d'entrée, c'est là que tu Hmm. adores le plus parce que tu as tous les Hmm. mémories là-bas. Tu te rappelles de ta première venue en Chine, Ouais. voilà, tes premiers amis, le Hmm. contact avec les Chinois. Et donc, ça te marque. Donc, après, quand tu sors, tu vois, moi, j'étais là, mais les Hmm. week-ends, souvent, je partage à Nanjing. Et j'ai dit, mais attends, j'étais au Hmm. village ou bien? Hmm. Quand j'ai Nandine, regardé tu le appelles niveau de Nandine, développement, c'était au lui, village. non, Jinan est un Comparé. village comparé à Ah, ok. Nanjing. Ah, ok. Jinan, c'était le village Oui, comparé à Nandine. Ok, je à comprends. Jinan, dans le temps, il n'y a même pas de métro. Tu vois? Hmm. La première ligne est sortie devant moi en 2018. Ouais, La ouais. première ligne de métro, aujourd'hui, ils sont à 6. C'est-à-dire, ils sont à 7 quand je suis mon dernier voyage en Hmm. 2023. Ils étaient à 7 à Jinan. Ouais, Donc, tu c'est vois vrai que comment la Nandine, c'est Chine. très, très Oui, j'ai développé. vu grandir des villes qui étaient comme des villages, des grands villages Hmm. qui se sont développés en un temps record. Là, j'ai dit, waouh, on a du boulot en Afrique. On a du Hmm. boulot en Afrique. La Chine, ça se raconte pas, ça se Ça, c'est vit. vie. Oui, Ouais, mais oui, j'ai été coupé tout à l'heure. Tu disais que tu allais souvent les soirs dans ce marché de nuit là, pratiquer ton effectivement, anglais. Vas-y. effectivement, pour pratiquer, parce que les Chinois aussi à la base ne parlent pas bien anglais. Donc, Hmm. je partais là-bas pour pratiquer mon chinois. En Ok. même temps, au niveau dans le cadre de la vie au campus, voilà, mon roommate était angolais. Donc, imagine, on parle anglais au quotidien et
autour de moi dans la classe, c'est des Indiens, c'est des Ghanéens. Voilà. Hmm. Et cette Ok. expérience, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que Hmm. je me suis mis au travail et l'environnement était tellement favorable pour pouvoir apprendre en même temps les deux langues que Hmm. ça a été tellement facile pour moi. Voilà. Hmm. Donc, en Parce que tu trois étais dans un mois, environnement qui favorisait. voilà, c'est l'environnement. Moi, je trouve que les francophones sont très bons en anglais. Voilà, mais c'est l'environnement. On finit de faire le cours, en même temps qu'on sort, automatiquement, on parle le français. Donc, Hmm. finalement, les enfants, les jeunes qui, Mhm. jusqu'au bac, ont appris l'anglais, ils se disent qu'ils sont pas bons. Ouais, Mais c'est vrai. faut les mettre dans l'environnement et tu les envoies aux États-Unis en 3 mois, ils parlent, hein. Ouais, Voilà. ça c'est Moi, vrai. Parce que moi, j'ai découvert mes compétences, mes skills oui, linguistiques quand je suis sorti du pays, hein. En ce moment, je parle effectivement. 5 langues. Tu Tu vois, mais quand vois, j'étais au pays, tu vois. je parlais quoi? Je parlais Moi, deux, hein. voilà, pour pouvoir ouvrir cette parenthèse, je suis très bon en espagnol. Mais aujourd'hui, ça Mhm. dort en moi, ça sommeille en moi. Mhm. Et tu donnes-moi 3 mois. Mais trois En mois, je effet. trouve que c'est trop. Parce que même, j'étais même très bon en espagnol qu'en anglais. Mais Mhm. voilà, l'espagnol en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Tu choisis ça En en quatrième, je pense. quatrième. Donc, tu fais Ouais. l'espagnol quatrième, troisième et puis premier. Si tu as premier C, voilà, ça s'arrête là. Tu continues pas. Si tu as pris A, premier A, là, Mhm. tu continues en langue, tu vois. Et donc, je me Mhm. suis arrêté là, mais en C déjà, j'avais de très bonnes notes. En Voilà, espagnol. au niveau de l'espagnol, mieux même que l'anglais. Mais aujourd'hui, je peux dire que Mhm. je ne parle pas espagnol parce que ça sommeille en moi. Donc, la langue, au fait, les conseils que je peux Yo donner pour hablo español un poco. poco, poco, Moi aussi, j'ai appris l'espagnol au lycée, tu vois. tu vois? J'avais aussi les bases de l'espagnol. Je pense même que Voilà. C'est l'environnement, je trouve. c'est Sinon, le vraiment système l'environnement. éducatif nous donne les bases. Et c'est quand tu as des challenges avec les francophones que tu vois qu'on a des bases. On allait à Mhm. l'école et que nos enseignants étaient sur la bonne voie et le système était aussi bien. Voilà, Ouais, parce ouais, ouais. qu'aujourd'hui, quand je parle avec les anglophones, comme les Ghanéens et autres, je vois ceux même qui pratiquent l'anglais au quotidien, je C'est vois pas que, vraiment. voilà, Mhm. je les damais les pions, surtout en classe. Tu vois les failles. Ah oui, bien sûr. Mhm. Bien sûr, dans le ton, dans l'utilisation, c'est là que tu vois que Mais non, mais souvent. sinon, c'est quand même vrai ce que tu es en train de dire là. C'est que Mhm, lorsque tu grandis aussi avec une langue, tu vas pas oui, parler cette langue comme quelqu'un qui a appris cette langue à l'école. merci. C'est-à-dire, tu vas pas faire trop attention au vocabulaire, à la Mm, grammaire, à la grammaire, effectivement. etc., etc. Et je vois aussi ça parce que moi aussi j'ai appris l'allemand. Les Mhm. Allemands, voilà, tu sais, c'est leur langue, tu vois. Ils parlent ça comme ils veulent, tu vois. Oui, C'est comme oui, un anglophone bien gagné, il va en Côte effectivement. d'Ivoire, il va entendre les Oui. Ivoiriens parler français, il va se dire, mais les Ivoiriens ne parlent pas bien Ah, français. non, Nouchi. Mais c'est pas le cas, tu vois. Oui, effectivement, effectivement, mais ça a été une très belle expérience parce Hmm. que avoir tout type de nationalité autour de moi comme ça, dans la même classe et on a des groupes, des séances de travail et on me choisit comme porte-parole pour présenter ce qu'on a fait le PPT. Hmm. Oui, ça veut dire que je venais de loin parce que Hmm. au début, je me rappelle dans ma classe, il y avait ma meilleure amie était Louise, elle est de UK, mais Mhm. d'origine nigériane. Et donc, personne ne voulait me prendre dans son groupe, tu Hmm. vois. Pourquoi? À cause de la langue? À cause de la langue, au début, dès tout début, Hmm. voilà. Dès qu'on prenait bien le coup, tu vois, on a un background déjà au niveau du pays. Et par derrière, on a une expérience au niveau entrepreneurial en entreprise, au fait. Donc, tu peux comprendre quelque chose, mais la langue te bloque. Tu peux pas Ouais, je vois, exprimer. je vois. Et donc, quand j'ai délié cette langue-là en 3 mois, man, je dormais pas parce que à chaque fois qu'il y avait le groupe, voilà, moi j'étais un peu sur le côté. C'est ma camarade de UK qui présentait. Et puis il n'y a personne même qui voulait me prendre dans son groupe. Donc, elle Hmm. a cru en moi. Elle a dit non, il faut venir, on va travailler ensemble. Mais après Hmm. 3 mois, je te dis, je te fais des présentations, tout le monde applaudit parce que le verbe était là. Il suffisait Et ils juste ont de, vu aussi la progression. voilà, il suffisait juste de voir réveiller la chose. Et puis tout un Ouais. jour, j'ai fait une présentation, tout le monde s'est levé à commencer à applaudir parce qu'ils ont vu que Hmm. j'étais un expert dans le domaine, mais c'est pas la langue au début qui était un peu la C'était difficulté. la barrière, ouais. Et ils ont vu la progression et j'étais vraiment émerveillé. Hmm. C'est-à-dire, à force de Ouais. pouvoir travailler. Le basic, c'était quoi? Pour ça, je donne des conseils comme ça à mes étudiants, ceux qui veulent venir étudier en Chine. Mhm. Chaque jour, je regardais 3 films américains. Et sur chaque film, un film fait minimum 1h30.
Je Hmm. notais les phrases et je traduisais en français et je bossais. Et dans mon quotidien, avec mes Hmm. amis, j'utilisais ces thèmes-là. C'était fini. En 3 mois, tu deviens bon. On avait presque les mêmes méthodes, mais moi, j'ai regardé les discours de Barack Obama. Moi, c'est après, je suis venu te rejoindre. Voilà, Ah, moi, je ok. regardais que des films. J'ai encore Hmm. mon cahier ici. Hmm. Quand je regarde même les thèmes techniques, je me rappelle encore du film. Tu Ah, vois, ok. je Ouais, ouais. prenais des phrases, j'écrivais les phrases et je mets 2 points, je mets l'intensification et je bosse. Et quand je Hmm. finis de bosser, je te donne après 3 mois, mais attends, je Tu te étais très devenu. motivé alors? Non, même quand mes parents m'appelaient, je les parle en anglais, ils sont là, ils sont étonnés. On dit, mais toi, tu parles pas chinois? Je dis, non, 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 non. Now I speak English. Yeah, I speak English. So if you don't speak English, forget about that. But what you can do right now, yeah, forget about your French. Try to understand me. Tu parles, tu, Là, tu parles après, anglais mes avec tes amis disent, parents. parle ton anglais ghanéen, là. Toi-même, tu ressembles à un Niger. Voici un problème aussi que j'avais. On me dit, mon anglais est trop Niger et que moi-même, je ne ressemble pas à un Ivoirien. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est que sur mon Ouais. passeport ivoirien, voilà, je, je parle plusieurs langues, c'est l'essentiel. Voilà, Hmm. au moins, je fais les affaires. Si j'arrive au Nigeria et qu'on me considère comme un Nigérien, why not? Why Ouais. not? I'm welcome to Nigeria, to be a Oga brother. Yeah, I'm a Ouais. Oga, Moi, on me donne toutes les nationalités. J'ai déjà été tu vois, sénégalais, j'ai déjà été effectivement. camerounais, en fait, j'ai été toutes les nationalités africaines. Moi-même, je t'ai donné le Bénin. La première fois que je t'ai rencontré, j'ai dit, ben, tu es béninois. Je suis venu dans notre liste Togo. Mais ça me fait plaisir, ça veut dire que je suis vraiment africain. Donc, tu Oui, vois un non, peu. c'est Donc, bon. voilà, ça fait plaisir. C'était une belle expérience et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Voilà, même ceux Mhm. qui n'ont pas étudié en Chine vont se reconnaître dans ce que je dis. Ouais, Voilà, ouais. surtout les étudiants de la diaspora Mhm, venant de la mhm. langue, c'est Ouais, pas c'est du tout vrai. facile et après il faut exploser quoi. Il faut montrer que voilà, tu viens de l'Afrique Mais et que est-ce qu'après, tu avais eu à un moment donné, tu t'es rendu compte que euh, tu ne maîtrisais aucune langue. Toutes les langues, tu devenais, on va dire, moyen dans toutes les langues à un moment donné. effectivement, effectivement, je dis là tu es dans ma peau, là tu es un psychologue et ça, si tu n'es pas passé par là, tu peux pas poser cette question. Merci Ouais, pour ta ouais. question parce que finalement, ma maman m'appelle, elle commence à se plaindre parce que elle me dit, ton français n'est plus bon, tu parles comme les Congolais, là. Voilà. Il dit, mais maman, je suis entouré de Congolais, il y a mes amis qui sont Congolais. Tu as l'éthique de Congolais? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est le Chinois qui te rend compte? Je dis, non, maman, non, maman. C'est mon environnement. Hmm, Désolé. Désolé, même encore une fois, en tant qu'Ivoirien, il y a mhm. nos langues locales qui sont là. Euh, Ouais. et j'ai carrément oublié tout, hein. J'ai carrément. Ouais, Non, ça, je voilà, comprends ça, parce je que comprends ça. la langue devient dure. Quand tu ne pratiques pas, ta langue devient, comme on le dit en Hmm, anglais, you have a hard tongue. Donc, ça hmm, devient dur et c'est difficile de pouvoir prononcer les mots. Donc, hmm. souvent, ma maman veut me parler l'agni. Je suis là, il dit, attends, je cherche les mots, je cherche les mots. Voilà. Un jour, elle m'a parlé, il dit doi. Elle dit doi, c'est quoi? Elle dit oui, maman, ça veut dire oui en chinois. Je ne me suis même pas rendu compte. Je ne me suis pas du tout rendu compte. Mais c'est un vrai problème social pour ceux qui Ouais. sont à l'étranger et Ouais, qui bon, parlent. toi, moi, je te comprends parfaitement. On parle la même langue, là. Donc, Je te toi, comprends. je sais que tu me comprends parce que tu es passé Ouais. par là. J'ai eu le même problème avec ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle parle aussi la langue locale. Donc, tu Et moi vois, aussi, moi j'ai appris cette langue-là avec elle, avec mes grands-parents en tout cas. Euh, effectivement. Maintenant, mon grand frère, il était avec ma grand-mère. Il a dit, oh, la grand-mère, et là, je lui ai dit, ok, pas sur le téléphone. Il a dû traduire notre conversation. Tu vois, c'est pas du tout évident. Mais il sait que tu as l'écoute, mais c'est le Ouais, parler, au fait. c'était Tu ne peux pas difficile. faire une phrase sans mettre. Voilà. Et ça, tu ne contrôles carrément pas. Voilà. Le système nerveux ne peut pas contrôler. Parce que Ouais, tu utilises une langue de manière au quotidien que même quand tu veux switcher, c'est pas du tout facile. ouais. Si tu sais, ça veut dire Facilement, changer.
Oui, voilà. En Et fait, c'est pas puis, tout à l'heure, il disait UK. Il a une meilleure amie qui venait de UK. UK, c'est l'Angleterre, hein. C'est le oui, United oui, Kingdom, pour ceux qui ne oui. savent pas. C'est pas du Ouais. tout évident, mais Non, ça a c'est pas été une évident. belle, belle formation. Aujourd'hui, je regrette pas parce que, Mhm. voilà, on s'y est mis et je pense que l'anglais et le chinois aujourd'hui sont incontournables dans le Mhm. monde des affaires, surtout dans le monde que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr, ça, c'est Voilà, sûr. voilà, Alors, parle-nous un peu de... parce que tu as dit que tu as quitté, tu as démissionné de ton boulot, hein, pour aller en effectivement, Chine faire ouais, ton MBA. ouais. J'ai Est-ce que tu peux déposé nous ma dire démission. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as laissé derrière? Combien tu gagnais? J'ai envie de savoir combien tu gagnais dans ton ancien boulot quand tu étais en Côte d'Ivoire. Pas forcément le prix exact, mais Oui. environ, quoi, pour que les gens sachent la Mhm. décision importante que tu as prise de quitter la Côte d'Ivoire et Non, de partir en Chine. déjà, en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aise. J'avais ma voiture, Mhm, j'avais ma petite famille, je venais d'avoir mon premier fils. mhm, Voilà. Voilà mon garçon qui a aujourd'hui 10 ans, mhm, Chris Ethan. Et je vivais vraiment à l'aise. Voilà, comme un tout bon jeune Ivoirien qui aime vivre. Voilà. mhm, After work, tu es tout le temps dans la ville en train de faire des after work avec des amis. mhm. Et prendre ces décisions n'a pas été facile. En En tout cas, tu avais plus, un bon salaire. Tu avais j'avais un bon une belle salaire, vie. quand même le minimum et pas derrière. Comme le salaire ne suffit pas, Mhm, voilà, j'avais un cybercafé qui était là. Donc, j'ai été l'un des premiers à Nono à lancer, voilà, les BetClick, en ce moment, les jeux de paris. Donc, j'avais un mhm, cybercafé qui était là, qui faisait même le double du chiffre d'affaires que ce que je gagnais. Mais comme j'étais dans la téléphonie, donc l'Internet, c'était facilement, j'avais assez facilement, voilà. mhm, Et donc, le cybercafé était là, c'était un cyber, et les jeunes d'Anono venaient pour pouvoir faire le BetClick. En ce moment, c'était carrément nouveau en 2015. C'est Les quoi le jeux BetClick? le bête que c'est les jeux de paris en ligne, surtout Ah, sur le ok. foot. Aujourd'hui, Ah, comme c'est le OneXBet, là. one is bet, mais nous, on était les premiers. On a Hmm, été les premiers. En 2015, c'était l'essor, en fait. hmm. Voilà. Mais bon, moi, j'ai été pragmatique, hein. Avant de Et partir, tu as j'ai laissé tout tout ça vendu. J'ai pour aller en tout Chine. vendu. Waouh! J'ai tout vendu. Mais aujourd'hui, je pense que s'il a lieu de refaire, j'allais pas faire la même chose. J'allais garder mon business et Mhm. partir et avoir un regard assez lointain sur le business. Mais aussi, je Très me bien. dis aussi, j'ai eu le même souci. Le problème de la diaspora aujourd'hui, quand ça vient Mhm. aux affaires et nous parlons de business, Mhm. c'est on n'a pas des personnes de confiance pour gérer nos affaires. Ouais. Imagine en Chine, il y a des opportunités énorme en Chine. Mais qui va gérer? Qui va comprendre que tu essaies de pouvoir trouver ton chemin et que tu vas lui apporter un plus dans la gestion au niveau d'un nouveau produit ou bien d'un nouveau service pour que nous tous on puisse grandir ensemble. Mhm. Moi, ça a été, je peux dire, l'une de mes plus grandes déceptions être à l'étranger, c'était ça. Parce que mes Hmm. amis qui ont eu des personnes qui ont bien géré leur business aujourd'hui, ils ont réalisé, ils ont réalisé dans leur propre pays. Mais Ouais. moi, j'avais pas ça. Tu Moi, avais j'avais pas pas ça. cette L'intention personne que de j'ai eue, confiance. comme on le dit, voilà, ils m'ont, je veux pas utiliser le mot, mais les gars m'ont fait ça. Voilà. Hmm. Les gars m'ont fait ça. Je me rappelle, mon premier business, c'était avec un joueur sénégalais, Papi Cissé, qui avait signé, qui a quitté en Angleterre et qui avait signé dans ma ville. Et donc, il voulait construire un stade où il m'a donné le projet de construction de stade. Et donc, Hmm. j'avais eu quand même une certaine commission. Voilà, c'est moi qui ai trouvé le fournisseur. J'ai fait signer les contrats, on a chargé le conteneur, on a fait partie. C'était l'un de mes premiers bons business où je me suis en sorti avec quelques millions. Donc, sur cette base-là, novice que j'étais, genre, j'ai payé des ordinateurs, j'ai formé une team à Abidjan et je me suis dit, OK, lance-toi, lance ta compagnie. Voilà, j'ai fait confiance à un ami, voilà, en tant que gérant. Et ben, les gars bossaient pas, hein. Ils bossaient pas du tout. J'ai tout Ah. payé, je te dis bien tout payé en Chine parce que la Chine, c'est l'usine du monde. J'ai fait partie pour que vraiment, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, dans mes locaux,
ils sachent qu'il y a une personne quand même qui veut aller loin. Mhm. Mais la mal gestion de nos frères qui restent au pays est un vrai souci. Je pense que tu le sais. Et c'est aussi Voilà. le mindset, parce que ils n'ont Voilà. pas forcément le même mindset que toi. J'ai fait des erreurs. Si j'avais des mentors, j'allais jamais faire ça. Aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est des choses que je ne peux plus faire. Le Mhm. seul business que je peux faire, ça veut dire que moi-même, je suis dedans. Je pratique ça. Et donc, si ça y est à Abidjan, moi-même, je suis installé à Abidjan. Je forme des Mhm. personnes, je leur donne la main, ils travaillent pour moi. Même si je fais des voyages, je fais juste 1 mois, 2 mois, je reviens, je suis toujours dans l'activité. Mais pour dire que je vais ouvrir une compagnie, prendre les gens Mhm. pour travailler, non. Je les payais chaque fin du mois, mais ils ne donnaient pas de résultats. Moi-même étant à Shanghai, c'est moi-même qui envoyais les clients à Abidjan. Tu vois la vie d'entrepreneur, surtout pour ceux qui sont à la diaspora. C'est-à-dire, moi-même, Mhm. j'envoie les clients au bureau. Alors que j'avais des commerciaux, j'avais un responsable qui était là et qui, lui, c'était un ami. Donc, j'ai mis ma confiance en lui, mais ça n'a pas été le cas. Et tu as dépensé environ combien pour ce business-là? Ben, je peux dire 8 millions à 10 millions, hein. Pouah. Et le business, ça n'existe carrément plus. Aujourd'hui, ça fait partie des pets, voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est Ouais, pourquoi aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je peux dire que je ne peux plus refaire ces erreurs-là. Il ne peut plus refaire ces hmm. erreurs-là parce que c'était quoi? Tu es en Chine, tu es en Chine. OK, il faut payer ça, tu vas envoyer, on va vendre. Je ne suis plus dedans. Tu as ton argent. Non, sérieux. Tu as ton argent, tu payes, tu envoies, je paye, je suis là, je te représente, je représente tes intérêts, je fais ton achat et charge ton conteneur, je t'envoie. Mais pour Hmm. dire non, tu es en Chine, envoie-moi une caméra ou bien envoie-moi un conteneur de paires de baskets, je vais les vendre. Et puis, je vais te faire le point. Non, les gars m'ont fait ça. Hmm. Les gars Et quelle m'ont est fait ta ça. relation actuelle avec ton ami là? Avec cet ami? Ben, ça nous a refroidi. Et je suis Hmm. arrivé, je me rappelle en 2018, j'ai dit à mon neveu, va ramasser tous les ordinateurs, tout, 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 tout. Voilà. Quand j'arrive, je suis arrivé, il dit, vends-les. On les a vendus. Il m'a fait le point. On a tout dissous. Voilà. Lui, il faisait en parallèle un boulot dans un cabinet informatique. Donc, je pense qu'il a continué son chemin. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà. Ouais, je Donc, comprends ça. Mhm. bon, je pense que c'est des choses qui arrivent, hein. Ce sont des Mhm. choses qui arrivent quand ça vient à l'entrepreneuriat. Mais, et c'est là qu'un mentor est très bon. Imagine que toi, à cette période, tu étais mon mentor, tu as dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et c'est pourquoi aussi cette plateforme-là est une plateforme où nous autres qui sommes passés par là, on peut donner des conseils à ceux de la diaspora. N'investis jamais un business si tu n'es pas sûr de la personne qui va gérer au pays. Hmm. Et Voilà. surtout du mindset de la personne. Effectivement. Et Parce que, l'erreur que la majorité des personnes aussi font, c'est celle-là. On envoie souvent des millions de francs CFA aux gens, mhm, aux personnes qui n'ont jamais vu un million de francs CFA. merci, merci, merci. Donc, à Donc, t'entendre parler, tu connais un peu. Il y a trop donc de c'est, choses à dire sur ce topic-là. Je pense que ça même, si on veut continuer, on va pas finir. Il y a tellement beaucoup d'exemples autour Mhm. de moi et pour moi-même personnellement que souvent nos frères qui sont au pays n'encouragent pas du tout. Alors qu'ils pensent que la Chine, on pèse les téléphones. Toi, tu es arrivé en Chine, tu as vu les gens peser les téléphones. Voici le iPhone qui est là. Tu as vu les gens mettre 10 iPhones pour dire, OK, ça fait 2 kilos. Donc, comme ça pèse pas beaucoup, donc ça va faire quoi? 1000 euros, c'est ça? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ils ont des imaginations comme si en Chine, tout est moins cher. Ouais. Si, J'ai déjà eu un coup comme ça. voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté, hein. Non, j'ai 600 000 francs CFA. Est-ce que tu peux Mhm. m'avoir un MacBook, un iPhone, Moi, ça arrive. Apple? Il m'a fait une liste, tu vois, parce que j'étais en Chine. Et Je lui ai dit ça, non, mais en Chine, c'est. tous ces questions-là aujourd'hui, c'est ce que j'ai traduit dans mon cabinet d'affaires. Et j'accompagne les gens. Pas plus tard qu'avant qu'on se communique tout à l'heure, j'ai un entrepreneur ivoirien qui est en France qui m'a appelé, qui veut venir en Chine pour faire des achats. Donc, Hmm. il a fait des recherches et une personne lui a recommandé ma compagnie. Mais quand je lui ai exposé, je lui ai donné des conseils, il dit, waouh, j'ai bien fait de pouvoir entrer en contact avec toi.
Ouais. Souvent, l'information peut changer la vie de quelqu'un. Une simple Effectivement, information peut changer effectivement. une vie. Il voulait prendre son billet, aller en Chine. Il a dit non, je suis un cabinet d'affaires, c'est ce que je fais le mieux. Tu n'as même Mhm. pas besoin de venir. Voilà. Mhm. Dis-moi ce que tu veux, je me charge de tout. Je te fais un Mhm. point, j'assure tes intérêts ici. Du moment où tu m'as choisi comme ton cabinet représentant. Ça, c'est Voilà. super, ça, c'est Tu super. vois, je lui ai donné des conseils. Au contraire, Mhm. mais je lui ai donné des conseils, il ne s'entendait pas. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, je fais ton chargement. Il veut se lancer dans la quincaillerie. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Tu peux payer des choses, mais est-ce que tu as un entrepôt? Il dit non. Est-ce que tu as une personne de confiance pour gérer ça? Parce que toi, tu es à Paris. Il dit non. Mais au fait, c'est quoi la diaspora? L'argent, mais ils n'ont personne. Il dit, il n'a même pas Ouais. pensé à ça. J'ai ouvert son esprit, je lui ai expliqué. Il dit, oh, Mhm. waouh, waouh, j'ai bien fait de te J'avais comprendre. pas, il n'avait pas vu ça comme ça. Effectivement. Ça, c'était quelqu'un qui devait faire la même erreur que toi, là. Ah, mais bien sûr. Il allait se casser. Tu arrives en Chine, toi, tu sais de quoi je parle. Tu Mhm. arrives en Chine, tu parles pas la langue. Tu vas aller au canton faire. Tu t'imagines? Au Mhm. canton fait, tu n'as pas de traducteur, tu n'as pas de guide, tu sais même pas dans quel Mhm. hôtel tu vas aller dormir. Les Chinois, mais Mhm. ils adorent les proies comme ça. Le Parce que les canton Chinois, fer, c'est la foire de Canton, pour voilà, ceux qui ne voilà, connaissent pas. partout il y a les malhonnêtes. Tu Mhm. arrives là et déjà le taxi driver va te prendre déjà une Mhm. somme pharaonique, te fait tourner dans la ville et te dit que ça fait $300, tu vas payer. Et puis Ouais. après, l'hôtel, non, on ne peut pas venir en Chine à l'aveuglette, c'est pas bon, il ne Non, peut pas non, te non, faire non. quelqu'un. Si tu Alors, viens en Chine à l'aveuglette, tu vas même pas aimer la Chine. Mais quand tu quittes là, tu veux plus revenir dans ce pays, tu veux même plus attendre parler de ce pays. tu aurais une mauvaise image de Voilà. la Chine. Donc, nous autres, on s'est positionnés en tant qu'intermédiaires et on Mhm. accompagne tous ces hommes d'affaires là, tous ces Mhm. débutants, ces entrepreneurs qui veulent venir. Un billet d'avion, ça fait 1 million. Mhm. Voilà, ça fait $2000 pour venir en Chine, aller-retour. Mhm. Donc, Avant de rentrer dans les détails de ton business là, revenons encore à hmm, ton, ok, ton, euh, ton année d'MBA. Après oui. avoir fini l'année d'MBA, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Ça t'a pris combien de 2 ans. temps, l'MBA? 2 ans. Ça t'a Deux pris ans. 2 ans. Voilà, 2016, Mhm. 2018, je Mhm. finis. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis que je vais rester en Chine. Mhm. Alors, alors, il faut s'implanter. Donc, j'ai eu l'information par le biais d'un ami. C'est pourquoi aussi il faut avoir des connexions partout où tu vas. Mhm. Voilà. Il m'a dit, mais Arnaud, parce qu'en Chine, c'est quoi? En Chine, la Chine est tellement grande que chaque province est autonome. Ouais. Et chaque province est dirigée comme un État. Et donc, chaque État a sa politique entrepreneuriale. Et donc, en 2018, il y avait un nouveau district en Chine, au niveau de Shanghai, qui faisait sa promotion. C'est-à-dire, ils avaient une zone franche, tu vois, et ils Mhm. voulaient des entrepreneurs pour dynamiser ces zones-là. C'est ça aussi ce qu'on doit apprendre auprès de la Chine pour pouvoir envoyer à l'extérieur et dans nos pays. Voilà, chaque district en Chine a une zone d'incubation. Et cette Mhm. zone-là est ouverte à tous les étrangers aux Chinois, tu vois. Mhm. Et ils vous accompagnent à vous installer, à créer un bon édifice votre entreprise. Donc, ils vous, comme on le dit en anglais, foster, ils vous encouragent à pouvoir établir votre compagnie. Et il y a une agence qui est para-étatique qui est là pour vous accompagner. C'est comme un cabinet. Mhm. Ils vous font faire tout le process, ils vous accompagnent. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est comme le CPC. Voilà. Ils vous accompagnent et vous vous installez et ils vous suivent. Donc, ils vous font des exonérations au Mhm. niveau du bureau, au niveau des taxes. Et donc, tu sais, en business, comme on le dit, c'est l'information vaut des millions. Et par la grâce de Dieu, en 2018, je songeais à ça et mon ami m'a donné l'information. Voici un district là-bas qui cherche des entrepreneurs, va appliquer, on ne sait jamais. Et donc, je suis parti. Là, j'ai fait des sacrifices. J'ai pris mon vol de Jinan. Je suis parti à Shanghai. Mon séjour là-bas, j'ai rencontré les responsables. On m'a dit, oui, tu as un bon profil parce que c'est quoi? Après le master, voilà, tous les étudiants qui veulent rester en Chine, voilà, on les accompagne pour ouvrir leur compagnie. Mhm. Tu comprends? C'est une Mhm. politique étatique. Ça vient du haut. Voilà. Parce que Mhm. c'est quoi? La Chine veut garder les talents. Tu comprends? Et Ouais. donc, j'ai eu l'information juste au pic et automatiquement, je me suis inscrit. J'ai envoyé mon diplôme, j'ai envoyé mon passeport.
J'ai envoyé ma résidence, une photo, on a rempli tous les fiches et ils ont appliqué. Et j'attendais 3 semaines après, on m'a appelé, on m'a dit, vous êtes éligible, voilà, on va vous accompagner. Donc, ils m'ont accompagné, j'ai payé quoi? C'est les paparazzi, hein? Mhm. C'est les paparazzi, j'ai payé que les paparazzi en termes pour faire les papiers. Sinon, au total, je me suis retrouvé à payer, je peux dire, euh, 1000 dollars, comme Mais à ce ça. moment-là, est-ce que tu avais déjà une idée de business en tête? Oui, j'avais déjà une idée. Parce que Ok. c'est quoi? J'étais beaucoup fréquent à Yiwu et à Gwangju, qui sont les deux villes phares où Mhm. on a nos frères africains. Beaucoup de frères africains qui sont là-bas. Surtout à Guangzhou, Voilà. hein. Ils ont des compagnies de trading, donc de shipping. Voilà, Mhm. ils font de l'import-export. Et Mhm. là-bas, c'était un peu compliqué parce que même quand ils ont tous les papiers, ils ont encore des difficultés à renouveler leur visa et autres. J'ai dit, mais pourquoi aller souffrir là-bas alors que Mhm. ici, juste à 2 heures d'avion à Shanghai, voici une politique pour pouvoir aider les étudiants, ceux qui veulent s'installer. Parce que c'est pas tout le monde qui veut retourner au pays après avoir Mhm. été diplômé. Donc, eux, maintenant, c'est un peu comme un channel, c'est-à-dire une voie pour pouvoir garder les talents. Voilà. Mhm. Et aussi, c'est bon pour comment on appelle ça même, les petites et moyennes entreprises en Chine. Voilà. Mhm. Les étrangers s'installent. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'ils créent les conditions. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont créé une agence et ils ont des bureaux en vrai. Ils te donnent certaines largesses au niveau des taxes, tu vois. Quelque Mhm. chose qui est là, bien écrit sur papier, clair, transparent. Et lorsque tu as déposé ton dossier, est-ce qu'on t'a demandé ce que tu voulais faire? Est-ce qu'il Oui, faut on m'a faire... demandé, Ok. j'ai donné le nom de ma compagnie, Oh, Afrique Corporation. tu avais déjà une entreprise? Oui, Ah, ok, ok. j'avais déjà l'entreprise que j'avais déjà créée en Côte d'Ivoire. Mhm. J'ai pris le même nom pour Mhm. continuer, pour créer à Shanghai. Donc, j'ai gardé Ah, le nom africain et mhm. donc j'ai fait les inputs des services que je proposais, en fait. Oh, ok. Tu vois? Donc, Mhm. j'avais déjà une idée de ce que je voulais. J'avais déjà une idée de ce que je voulais. Mhm. Et donc, après 3 semaines, j'ai rempli les autres papiers. Je suis allé au bureau de taxes. Je suis allé signer quelques paperasses. Tout ça dans l'accompagnement, hein. Voilà, il Mhm. me donne une personne, on va au bureau de taxes juste pour signer. Et puis aussi, voilà, les thèmes techniques en termes voilà, aller créer le compte à la banque. Voilà, ça fait partie des étapes qu'une entreprise normalement Mhm. franchit. Voilà, une start-up ou bien un entrepreneur franchit en Chine pour pouvoir établir sa compagnie. Et ça, je te dis que c'est à hauteur de millions, minimum au moins 2 millions francs CFA, ou bien tu vas dépenser. En Chine, les gens dépensent à Guangzhou. Aujourd'hui, en moyenne, je peux dire 6 000 à 7 000 dollars pour avoir une compagnie en Chine aujourd'hui, quand tu passes par un cabinet spécialisé. Ça, c'est Ouais, une je vois. prestation de service et le Mhm. gouvernement chinois, autant en 2018, m'a fait ça à un prix très, 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 très bas, spécialement designé pour les étudiants. Mhm. C'est pourquoi ils demandaient ton admission, tu vois. Mhm. Voilà, ton certificat de réussite. Parce que c'était juste pour ceux qui ont le master et le doctorat. Mhm. Donc, c'était Ouais, pour garder les cerveaux, en fait. Et ça, je trouve que c'est une bonne politique. On peut encourager ça dans les pays africains. ouais, je vois, je vois. Moi, voilà, bénéficiaire de ça. Je sais comment ça fonctionne. Et Et c'est tellement transparent Mhm. que tout le monde a accès. Et quand tu finis, tu as le sésame, voilà, le fameux document que quand tu arrives en Chine, tout le monde placate dans le bureau comme dans un restaurant et autres. Le Mhm. sésame est le tampon du Parti communiste pour dire officiellement, tu es enregistré, tu as ta compagnie, tout et tout. Mhm. Voilà, monsieur le DG, félicitations. Et c'est là, dans ça que j'ai eu mon premier bébé. J'étais tellement heureux. On a fait la cérémonie. Ils m'ont donné ça officiellement. Ils étaient contents et tout s'est bien passé. Et tu as créé l'entreprise seule? J'ai créé l'entreprise seul. J'avais pas d'associé en ce temps. Donc, j'ai créé Mhm. l'entreprise seul. J'avais pas d'associé. Voilà, j'ai enregistré tout à mon nom. Voilà. Et après, par contre, ils sont flexibles. Si tu veux ajouter une personne, Mhm. voilà, c'est facilement, tu peux voir un cabinet ou bien le cabinet est toujours existant. Tu peux toujours update. C'est pas ça le problème. Mhm. Donc, j'ai fait Alors, tout seul.
Mais moi, j'ai aimé l'accompagnement. Et Hmm. puis, surtout, la manière qu'il veut garder les cerveaux, tu vois. Des Ouais. personnes qui pensent qu'ils ont des potentiels et qui veulent les accompagner. Mais ça, là, c'est pas tout le monde qui a l'information. Il faut avoir l'information. Ouais, Donc, ouais, il faut forcément avoir l'information. voilà. Et donc, après avoir créé ma compagnie, il se trouve que je suis admis et j'ai aussi appliqué pour continuer, pourquoi pas, le doctorat. Hmm. Ouais. Donc, j'ai été admis au doctorat pour faire un doctorat. Parce que là, je pense que si j'ai un cabinet de consulting, je dois être expert dans mon domaine d'activité. Donc, faire Un le doctorat doctorat dans quel domaine? en business. En J'ai fait un business, doctorat en ok. business. Voilà. Et j'ai travaillé sur le thème des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Mais c'était Voilà. toujours à Dinan ou à Shanghai? Non, non, non. De là, on m'envoie à Nanjing. Nanjing? Ok, wow. Oui. On m'envoie à Nanjing parce que quand j'ai appliqué, on m'a demandé de faire combien de choix? Trois choix. Donc, premier choix, j'ai aimé la ville de Nanjing. Donc, j'ai mis premier. Deuxième, c'était Tianjin, à côté de Beijing. Et Hmm, puis, Tianjin, ouais. troisième, j'ai pris Xi'an, je pense. Voilà. Xi'an, Et ok. voilà. Donc, au soir de 2018, quand j'ai gradué, on m'a informé que j'ai eu la bourse pour faire le doctorat. Parce que quand tu es en Chine, c'est facile. Voilà. Donc, Hmm. j'ai eu la bourse du gouvernement chinois et pour faire le doctorat et j'étais content. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Ça n'empêche pas hein, de pouvoir gérer Mais en mi-parcours. c'était Voilà. ma prochaine question. Comment tu faisais pour gérer ton business Ben, tout en même étant... déjà, au fait, c'est quoi? C'est ça Mhm, aussi, c'est très important parce que avoir, aller à l'école et avoir l'esprit entrepreneurial, c'est deux choses différentes. Voilà. mhm, Moi, j'ai eu à travailler en entreprise et je voulais voler de mes propres ailes. Donc, avoir l'opportunité de pouvoir avoir ma compagnie, gérer ma compagnie et puis joindre l'école, c'est pas du tout facile, mais après, il y a l'abnégation et le courage. Et mhm, tout dépend de ce que tu veux aussi. Tu mhm, t'imagines que je, 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 j'étais tout le temps parti parce qu'il y a des commandes. Et la plupart des commandes sont centralisées au sud de la Chine, à Guangzhou. Donc, pendant que mes amis sont en train de faire cours, voilà, moi, je vais faire des commandes des gens. Je pense que ceux qui ont fréquenté la Chine vont se reconnaître parce que l'étudiant n'a pas droit à travailler. mhm, Tout ce qu'il peut faire, c'est les affaires. Donc, les gens même pensaient que toi, tu vas pas à l'école parce que j'étais tout le temps parti. Et c'est quand même qu'il y a des compositions qu'on m'appelait pour dire, OK, le mardi, on a un compo, tu dois venir. Et puis, je prends mon vol, je viens, je finis ce que j'ai à faire. Voilà, on m'envoie les drafts, je lis, je bosse. Et puis, je compose et puis je passe à autre chose. Ça n'a mhm, pas été du tout facile. Mais ok. quand tu aimes quelque chose et que tu veux réussir là-dedans, je pense que tu peux y arriver. Et c'est là que les gens parlent de l'envie, le courage. Il faut aimer ce que tu fais pour Mhm. pouvoir te lancer là-dedans. Je pense que ça make sense. Ça Et a vraiment... qu'est-ce que ton entreprise propose comme service? OK. Comme je l'ai dit au départ, Afrique, euh, Afrique a plusieurs services, Mhm, mais je les catégorise en trois. D'abord, je fais les bourses d'études. Donc, mhm, j'aide les étudiants africains à pouvoir venir étudier, vu que mhm, moi-même, je suis un pur produit, voilà, des bourses d'études en Chine. mhm. Voilà, donc j'ai fait de ça une expertise aujourd'hui. Voilà, Les, j'emmène les plus de étudiants africains dans son ensemble, pas dans son ivoiriens, ensemble, mais pas africains. ivoirien, africain, parce que c'est les mêmes documents, ce sont les mêmes documents paparazzi, Mhm. c'est la même procédure partout. À Donc j'ai obtenir une fait bourse d'études chinoise du gouvernement oui, chinois. oui, oui. Ok. Et ça, tu vois, la bourse offre, j'ouvre cette parenthèse, la Chine offre plusieurs bourses d'études annuellement aux Hmm, pays africains. Annuellement même dans le monde. C'est-à-dire quoi? Il y hmm, a plusieurs types de bourses. Il y a la bourse CSI que moi je bénéficie, voilà, qui est une bourse de partenariat entre les pays africains et les pays africains et chinois. Et mhm, puis il y a la bourse même de l'université qui, elle, engrange beaucoup d'étudiants africains. hmm, C'est-à-dire quoi? Les universités chinoises sont subventionnées par le gouvernement. Donc, plus tu as d'étudiants étrangers, plus ta cote monte, plus on te subventionne pour ces étudiants étrangers-là. Donc, c'est un business, au fait, pour les universités chinoises. hmm. On doit parler après cette interview-là. Voilà. Et donc, c'est ce service-là, il n'y a pas de souci. C'est Mhm, ce service-là que je proposais.
j'ai fait le parcours, voilà, et j'ai été expert, donc j'ai signé avec 125 universités chinoises. Voilà, et donc, chaque année, je fais venir des étudiants africains, sénégalais, ivoiriens, congolais. J'ai signé avec des agences de voyage dans chaque Waouh. pays dont j'ai des représentants et eux, maintenant, ils font tous les documents. Ils m'envoient. Moi, maintenant, j'utilise mon lobbying et mon cabinet pour traiter ces documents et puis donner satisfaction à leurs clients au pays. Donc, quand le Hmm. document sort, moi, j'envoie par DHL et puis voilà quoi. Et Chacun. combien d'étudiants par année, combien Pour d'étudiants l'année êtes-vous par année 2023, j'ai envoyé 15 étudiants en septembre. en septembre? Ok. Ouais, 15 étudiants africains. Est-ce qu'il y a en des septembre. critères, on Bien va sûr, dire, éliminatoires? bien sûr, il faut avoir moins de 40 ans. Il faut avoir moins de 40 ans, ouais. Voilà, moins de 40 ans et avoir un bon niveau en anglais. Parce qu'en Chine, soit tu étudies en anglais ou bien tu passes le HSK, Mhm, comme tu le sais, pour mhm. pouvoir la langue chinoise, pour avoir un bon niveau, pour t'asseoir dans une classe pour commencer ta formation première. Donc, voilà. Ok. Soit tu fais les cours en anglais ou bien tu fais les cours en chinois en faisant un an de langue. Et donc, Mais il y a toujours la possibilité de faire une année de langue en venant. oui, bien sûr, Ok. tu n'as qu'à choisir. Mais il y a l'examen annuel qui t'attend. Si tu n'as pas eu l'examen, Mhm, voilà, c'est dit qu'on va te donner une seconde chance. Toi, mais tu sais de mhm, quoi je parle. mhm, mhm, mhm. Voilà, faire le chinois intensif, c'est bon. Mais l'erreur des Africains, souvent, c'est que ils viennent faire le cours en anglais et souvent, ils négligent le chinois et après, ça les rattrape. Tu vois? Hmm, Voilà. Alors que moi, si je dois conseiller les étudiants, je leur dis, faites tes cours en chinois. Parce qu'à la fin, si tu as fait informatique, l'autre qui a fait informatique aux États-Unis, il peut être bon que toi. Mais mhm, parce que toi, tu parles le chinois, ils vont te prendre. Tu vois? mhm, mhm. Voilà. Ouais, je Parce que comprends. il a fait informatique, tu as fait informatique. Tu parles anglais, il parle anglais. Qui ils vont prendre? Celui qui a fait les États-Unis. Mais parce Hmm, que tu as le chinois en plus, ils vont te prendre. Donc, j'encourage tous ceux qui étudient en Chine à avoir un background de chinois. Souvent, aujourd'hui, là, il y a plus de boulot même à traduire, à parler le chinois, que même ta formation première. Moi, aujourd'hui, quand j'arrive à Abidjan, jusqu'aujourd'hui, mon téléphone sonne. Les Chinois qui viennent sur les projets me demandent, tu n'as pas un traducteur pour moi? Et c'est très bien payé, hmm. tu vois. Ouais. Voilà. Mais on va pas te demander, mais tu as fait business administration. Ok, donc je veux que tu sois mon manager. Non. Ils vont te Hmm, payer en fonction de ton chinois. ouais. Donc, finalement, nous qui étudions en Chine, et ça, c'est un combat de notre association. Voilà. On nous prend sur la base du chinois, on nous prend pas sur la base de la formation première. Ouais, ouais, C'est notre ouais. problème qui est là. Là, je peux confirmer ce que tu Et je dis. pense que tu te retrouves là-dedans. Ouais, ouais. Tu as fait la Chine, ah bon, tu as fait la Chine? Tu Ok, parles c'est vrai que chinois? tu parles chinois. Donc, je cherche quelqu'un qui parle chinois. Viens, Hmm, tu vas travailler. Il dit, non, Jésus, moi, je suis pas allé en Chine pour faire la langue. Non, j'ai une formation première, j'ai fait télécom. Donc, si tu vas me payer, c'est sur la base des télécoms. Il dit, non, 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 c'est ton chinois, moi, je veux. Tu ouais, vois? ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte, tes Mhm. services? Bon, en moyenne, la plus petite des bourses, c'est la bourse partielle. Et la bourse partielle, déjà, c'est génial parce que quand ça vient à pouvoir soutenir, surtout pour les parents, à soutenir un parent d'élève, c'est la scolarité qui coûte cher avec le Mhm, dortoir à l'étranger, mhm, tu vois. Alors que les bourses partielles, ça couvre la scolarité. Donc, imagine pour quelqu'un qui vient faire 4 années d'études, tu ne payes pas de scolarité. Donc, tu mhm, payes que le dortoir. Le dortoir annuellement en Chine, ça peut te revenir à 1000 $ annuellement en Chine. mhm, Donc, ça veut dire que si tu envoies ton enfant avec 1000 $, il peut faire 4 années d'études. Peut-être tu vas le supporter mensuellement. Voilà. Et il aura son mhm, diplôme à l'étranger facilement. Et je pense que tu vas regarder sur Google, le Canada ne fait pas cette offre, les États-Unis ne fait pas cette offre. C'est la mhm, Chine seule, voilà, où mhm, tu peux partir avoir une bourse qui couvre la scolarité et tu payes que le dortoir. Et c'est ceux qui sont pas chanceux, la plus petite des bourses. Sinon, il y a des bourses 100%, il y a des bourses où on te paye par mois. C'est-à-dire quoi? Moi, comme ça, j'ai bénéficié d'une bourse où tout est couvert. Voilà, la mhm, scolarité et le dortoir. Et chaque fin du mois, je reçois 300 000 francs. Donc, ça fait 350 $ par mois. Donc, imagine, mhm, c'est comme un fonctionnaire à Abidjan. mhm, Voilà, mhm. voilà.
Et le gouvernement chinois me supportait comme ça, jusqu'à ce que je Mmh. finisse mon doctorat, tu vois. Mmh. Donc, Alors, mais c'est tout. pour quelqu'un qui veut solliciter tes services, par exemple, heu, Oui, mes services, mes charges sont pas aussi élevées. Tout OK, dépend du type de bourse que tu optes. Voilà. OK. Par exemple, si toi, je prends un cas, tu veux une bourse 100% qui couvre la scolarité, le dortoir, Mmh. voilà. Et tu appliques, je prends pas l'argent, hein. Moi, quand tes documents sortent en bonne et due forme, parce que j'ai ma crédibilité, j'ai mon personal branding en jeu. Mmh. Mmh. Donc, c'est quand tu as ta bourse que je prends l'argent. Et mes services, voilà, coûtent autour OK. de quoi, $1 000, $1 000, $2 000 en fonction du type de Mmh. bourse que tu as. OK. OK. Voilà. Je C'est pense que compris. c'est donné même aux parents d'élèves moyens de pouvoir faire étudier les enfants en Chine spécialement. Mmh. Mmh. Voilà. OK. Ça, c'est super. Alors ça, Mhm. c'est l'un des Ensuite, services. Est-ce qu'il y en a voilà, encore la bourse d'autres d'études, services? l'intermédiation d'affaires. Mmh. L'intermédiation d'affaires, c'est quoi? Si tu es dans un domaine d'affaires précis, voilà, on est peut-être l'imprimerie et que tu veux venir pour un salon d'imprimerie, Mmh. voilà, je te taille un paquet sur mesure depuis la réception du visa, Mmh. voilà, dans ton pays, la lettre d'invitation, je t'arrange le visa et tu viens, ton séjour, tout et tout. Voilà. OK. Souvent, je fais le package à 3 millions qui fait combien d'euros, je sais pas trop. Voilà. 3 000 000 Et francs CFA, vo- ça peut faire combien? De 5 000 € voilà, 5 ou 000 plus? euros pour un séjour de 2 semaines où tu vas aller rencontrer dans ton domaine d'activité les spécialistes et aussi les Mmh. fournisseurs. Et donc, quand tu tournes le dos, moi, je peux prendre la relève, continuer à converser avec le fournisseur et à suivre tes activités, tes achats futurs. Voilà. Super. Donc, il y a l'intermédiation d'affaires. Il y Mmh. a aussi nos parents qui veulent vendre leurs matières premières en Chine. Mmh. Et voilà. Et aussi, il y a la recherche de financement. Ça, c'est beaucoup plus étatique. C'est Mmh. encore plus haut parce que, par exemple, si le gouvernement, le pays gabonais veut lancer 1000 logements pour les militaires et Mmh. qu'ils ont besoin de financiers, moi, le cabinet peut prendre en charge. Je suis dans deux clubs. Donc, le club des entrepreneurs de Shanghai et Mmh. puis j'ai un autre club des hommes d'affaires de Hong Kong qui ont Mmh. en leur sein des businessmen, des milliardaires qui cherchent ce type d'offres pour pouvoir financer en Afrique. Voilà. Super. Ah, Donc, c'est j'analyse le projet, je fais la diligence, je fais le lobbying. Et après, quand le MOU est signé, moi, j'ai ma commission. Voilà. mmh. Facilite les affaires au niveau entre, voilà, les hommes d'affaires puissants chinois Mmh. ne coupent pas les rues parce que j'ai eu aussi à cultiver, voilà, mon relationnel et avoir un portfolio. Donc, c'est ce service-là que je propose aux hommes d'affaires africains qui veulent vraiment, souvent on a tendance à dire, oh, on veut des partenaires d'affaires. On veut Mmh. des partenaires d'affaires, mais ça coupe pas les rues à Shanghai. Voilà. Il Mmh. faut avoir un carnet d'adresses, il faut savoir quels sont les milliardaires parce que les Mmh. Chinois, ils ressemblent à rien dans la rue. Donc, c'est ce que je fais. Moi, je les connais. Je connais leur intérêt. C'est-à-dire, voilà, Ça, c'est vrai. Tu vas voilà voir quelqu'un leur, avec une chemise, tu vas pas savoir qu'il est milliardaire, voilà. hein. Je connais là où ils investissent. J'ai leur carnet d'adresse et je les rencontre, je leur propose, voilà, les projets africains et ce qui les intéresse. Ils disent, OK, ça m'intéresse. Si c'est pour les ponts et chaussées, je sais quelle entreprise il faut toucher, Mmh. quel boss, quel laoban il faut toucher pour pouvoir valider le projet. Et puis, Mmh. bon, en tant que consultant intermédiaire, voilà, j'ai ma commission après signature du mémorandum. Voilà. Donc, c'est un Ouais. peu les services que je Tu as propose. beaucoup de services, Voilà. hein, quand même, hein. Merci. Et J'ai travaillé pour ça et voilà. En toute chose, il faut avoir la vision et il faut se mmh. donner les moyens. Et je Voilà. suppose qu'en ce moment, tu ne travailles plus seul, hein? Non, Tu as non, toute une équipe. non, D'environ j'ai une combien de équipe. personnes? Actuellement, on est trois. La COVID est passée par là, j'ai libéré beaucoup. Mmh. Voilà. Donc, actuellement, on est que quatre, oui, quatre. C'est qui gère le bureau de Shanghai, vu que je Mmh. suis pas là-bas constamment. Mmh. Donc, c'est qui gère les commandes. Et puis, il y a le représentant d'Abidjan. Voilà. OK. Et puis moi aussi, je suis beaucoup plus en Europe. Voilà. Pour le bureau Mmh. d'Europe. Voilà. Précisément en Suisse. Voilà. Le business en Chine. Et il faut soit parler anglais, soit parler chinois pour réussir dans Oui, les affaires en Chine. oui, oui. Il Donc faut le parler français, là, on met chinois. ça de côté.
ya inwe ni busho chunwe Poussing là. tsenza ya bosinda. Ok. Tu peux rien faire. Mais Mhm, après, moi, je trouve mhm, que voilà, tu peux avoir. La Chine te donne l'opportunité de pouvoir recruter sur place. Moi, c'est comment je fais. Je vais dans les écoles. Les mhm, jeunes qui veulent parler le français, qui veulent travailler avec. Il y a il y a des écoles de bachelor qui proposent mhm, des étudiants pour les stages. Donc, moi, je prends des stagiaires là, mhm, voilà, qui viennent faire leur premier pas avec, dans ma compagnie, dans mon cabinet. Et voilà, je les paye pas assez grand, mais ils apprennent aussi. Parce que pour eux, c'est de travailler avec un étranger. Et je mhm, travaille aussi avec les instituts de langue, parce qu'ils ont aussi des stagiaires qui veulent parler français, qui veulent aussi mhm, parler anglais. Donc, les filles qui font la traduction, là, souvent aussi, je travaille avec eux. Donc, ma dernière secrétaire, par exemple, elle vient d'une école où elle parle très bien français. Donc, quand je lui envoie les dossiers, je lui envoie les commandes, elle traite ça parfaitement. Une Elle est africaine ou une chinoise. chinoise? Une chinoise. Une chinoise. Mhm, Voilà. Donc, facilement aussi, ils sont pas chers. Quand ils sortent de l'école, ils sont pas aussi chers que les Chinois lambda que tu dois déclarer. Voilà. Payer l'assurance, payer les taxes. C'est pas aussi évident. mhm, ouais, je C'est comprends, pas je aussi comprends. évident. Donc, c'est ma technique qui est là. Mhm. Alors, Donc, quels sont les conseils que tu as donné à un Africain qui vient de mhm. terminer ses études en Chine? Bon, on va d'abord commencer avec un Africain qui veut se rendre en Chine pour étudier d'abord. Déjà, si tu veux te rendre en Chine pour étudier, il faut prendre des formations rares du futur. Et c'est ce que je conseille. Par exemple, aujourd'hui, on parle du métro d'Abidjan. Mais quels sont ceux qui vont utiliser le métro d'Abidjan? C'est vous qui allez, vous, aujourd'hui, aller faire 4 années de formation pour savoir conduire les chemins de fer, pour savoir conduire un métro. Il n'y a pas de métro en Afrique. Donc, prends une formation futuriste où tu sais que quand tu finis, voilà, tu as du boulot qui t'attend au pays. Mhm, Et puis deux, il faut toujours apprendre la langue chinoise parce qu'elle est incontournable. Les Chinois ont pris le monde. Aujourd'hui, partout où tu vas, si tu parles le chinois, tu peux même avoir une opportunité de travail. Donc, il faut déjà avoir la langue chinoise. Pendant qu'on y est, étant sur le territoire, pendant des mhm, années d'études, il faut t'y mettre. Mais si tu peux pas master vraiment comme un chinois natif, mais au moins, il faut comprendre, il faut savoir converser. Déjà, la base, ça peut t'ouvrir les portes. Voilà. Parce que, mine de rien, l'écriture, c'est un peu difficile, mais ce qui nous reste, c'est le parler. mhm. Voilà, la langue reste en nous. Donc, le Ouais. minimum qu'on peut retourner au pays avec, c'est la langue. Et l'Afrique aujourd'hui a beaucoup à donner tout est basique en Afrique. Les Chinois aussi, ils étaient 30 ans en arrière pauvres. Aujourd'hui, ils sont là où ils sont. C'est l'Afrique maintenant qui doit se reconstruire. Donc, venons, apprenons les métiers de base du futur et ramenons ça au pays pour être des experts dans notre domaine. Et même quand si on veut pas prendre le chemin de l'entrepreneuriat, mais au moins on sait que quand on ouvre un dossier d'emploi, on sait que tu as fait une formation où tu es incontournable, tu es le seul, tu vois. Mhm, Voilà. Il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui n'existent pas en Afrique, qui sont en Chine et qui sont dormantes et les gens ne viennent pas pour faire. Moi, s'il allait de refaire ma formation, il n'y a pas pour un business. Mais comme j'avais déjà eu mhm, mon bachelor en business, mon master en business, et c'est purement commercial. Donc, automatiquement, dans mon cabinet, je pratique ce que j'ai appris, tu mhm, vois. Mais s'il allait de refaire, il allait prendre une formation technique, une mhm. formation où, voilà, je sais que quand je finis là, voilà, soit je suis à mon propre compte, si je veux prendre le chemin de l'entrepreneuriat, ou bien en même temps, si j'arrive au pays, rentrer dans le public, je sais qu'on pourra me prendre facilement, tu vois. Ouais, je comprends. Yeah. Voilà. Si tu prends simplement le chemin de fer comme exemple, il y a toute une formation qui sont là étalées, mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Tu as fait quoi? Business administration. Mais business, on fait ça partout. Tu as fait ça, j'ai fait l'eau, la loi. Tu as fait quoi? Commerce international? Non. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de formation technique. C'est la Mhm, technique qui va nous développer. Tu es mhm, venu, il faut faire une formation technique. Laisse les business. C'est pas pour me diluer, moi-même, je suis mhm, business, mais c'est ce que l'Afrique a besoin. mhm. C'est le Ok. conseil que je peux donner aux jeunes générations qui veulent venir étudier en Chine. Ils n'ont qu'à prendre le volet technique. Il y a robotique. C'est tellement vaste. L'intelligence artificielle aujourd'hui, imagine. Ouais. Ouais. Cybersecurity, data analysis. Come on, man. It's too much. Yeah, yeah.
I understand. Donc, c'est vraiment ce conseil-là que je peux donner à mes jeunes frères. Voilà. Et OK. tous ceux qui veulent nous contacter pour que les enfants viennent, voilà, voilà, je vais toujours les motiver à prendre cette voie-là. Parce Mais que, comment faire pour te joindre d'abord? ah bon, il y a mon site internet qui est en ligne. Mhm. Voilà, il y a toutes les informations là-bas. Je pense que je peux t'envoyer ça aussi. Ouais, tu Et peux si m'envoyer. voilà, tu as déjà visité. Mhm. Voilà, et il y a une représentation dans chaque pays africain. Mhm. Donc, pour tous ceux qui sont dans un pays africain et qui veulent avoir le contact de la représentation, mon contact même est sur le site internet. J'ai une page Mais est-ce que tu peux quand même dire le nom du site internet si, Africa Corporation. mhm. Voilà, Africa Corporation, afrique-corporation.com. OK, Voilà, OK, voilà. super, super. Je viens de t'envoyer ça. Mhm. Voilà, tu peux visiter la page web. OK, Il y a OK. tous nos services C'est et Afrique. Ça, oui, c'est oui, A-F-R-I-K-E-Y-Corporation. oui, 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 Yeah, effectivement. .com. Voilà, we have the key of Africa market. Hmm. Yeah, Afrique, OK. yeah, Afrique. Bon, Donc, maintenant, pour mhm, euh, les jeunes Africains qui ont fini mhm, leurs études en Chine et qui veulent mhm, s'installer en Chine, qu'est-ce que mhm. toi, tu leur dis? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un pur produit, hein. Hmm, Voilà. Le gouvernement chinois a déjà créé les conditions. hmm, Voilà. Dans chaque province, beaucoup de frères africains aiment aller à Gwangju. Je leur ai toujours dit, Gwangju, c'est pas la seule ville de Chine. En plus, on vous mène la vie dure là-bas. C'est comme si tu es en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se résume pas qu'à Abidjan. Il y a Yamoussoukro qui fait bon vivre, il y a Korogo. Voilà, on te donne des facilités à Korogo. Installe-toi à Korogo et puis tu jettes tes activités à Abidjan si tu veux. Voilà. Mais nos ouais, frères veulent tout le temps aller créer leur compagnie à Gwangju, ils veulent s'installer à Gwangju. Non, la Chine, elle est grande, elle est vaste. Il y a des endroits où même qui peuvent vous accompagner au niveau des domaines bancaires. Ils peuvent vous aider à créer votre compagnie et ils vous donnent même des prêts. Mais tout ça, le problème, c'est l'information. Voilà. Et hmm, nos frères, tu connais la diaspora, ils n'aiment pas partager. Aujourd'hui, sur ta plateforme, je suis en train de partager mon expérience. Tu mhm, vois? Parce qu'on ouais, on s'est dit que le marché est tellement grand que tout le monde a sa place. hmm, Voilà. Si j'étais aussi frileux ou bien méchant, j'allais dire, oh, je garde ça pour moi parce que quand ça vient à la Chine, c'est encore un terrain méconnu. Donc, voilà, faut pas trop divulguer les informations. Non, tout est là. Tout est là, chacun a sa place. Tout le monde peut réussir. Donc, il y a deux voies. Tous nos frères qui veulent venir s'installer en Chine, il y a des possibilités. Mais je leur dis que c'est l'Afrique qui a besoin de plus. C'est l'Afrique qui peut te rendre riche, si on veut le dire ainsi. Voilà, parce que la Chine a déjà tout donné. La Chine, c'est une société qui a déjà tout. Voilà. Mais ouais, si tu apprends et que tu reviens en Afrique, même un petit shop, tu commences par un petit shop, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Il hmm, suffit juste d'avoir le courage pour dire, OK, je veux rentrer. C'est tout. hmm. Mais Je comment veux, se fait-il que toi qui es à l'extérieur, tu oui. arrives à avoir des opportunités que ceux qui sont restés au pays ne voient pas? Oui, parce que je suis tout le temps au pays. C'est ça aussi Est-ce mon qu'il y a ceux secret. qui sont au pays qui disent: «Mais il y a pas d'opportunité, il y a pas de Il n'y a boulot, pas il y a rien»? d'opportunité. Je t'explique, frère. Mhm, Je t'explique quelque chose. Tout à l'heure, peut-être j'ai mentionné, tu n'as pas prêté attention. Man, voyager, ça ouvre l'esprit. Voyager, ça ouvre l'esprit. Je suis arrivé à Istanbul, je suis arrivé en Chine. C'est comme s'il y avait une puce dans ma tête qui n'était pas encore active. Tu comprends un mhm, peu? mhm, Ce que je dis, c'est très fort. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé, tu es dans ton zone de confort dans ton pays, tu te dis, oh, j'ai tout, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, ma petite vie, ma petite famille. Oui, mais quand tu voyages, tu te dis que il y a un mhm, déclic qui se passe dans ta tête. Tu reviens plus comme tu es parti. Et ça, je pense que toi, tu peux témoigner. Et donc, c'est ce déclic-là. Quand on revient au pays, on voit les opportunités partout. je Tu comprends. vois, Ouais, ouais. ce déclic de prendre l'avion. Moi, mon rêve, c'est de Mhm, prendre tous les jeunes Africains dans un même vol, venir faire une semaine à Shanghai.
je te jure, ils vont plus revenir comme les mêmes personnes. Quand ils vont revenir à Abidjan ou bien en Afrique, le continent, il te donne 1 an, 10 ans, ça a changé de visage. Je crois au voyage, je crois aller voir pour venir regarder et venir appliquer chez soi. Ça change ta manière de voir. Moi, quand j'arrive à Abidjan aujourd'hui, je vois tout en opportunité. Hmm. Je vois quelque chose, je dis ça là, on peut faire ça ici. Ça là, on peut faire ça ici. Parce que c'est comme si tu partais dans le futur et puis excuse-moi du terme, mais tu reviens au passé. Non, sérieux. Donc, donc, ceux qui sont au pays et qui n'ont rien, qui pensent qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est dur. Non, sortez. Hmm. Puis là, avion coûte pas cher. Avoir visa de la Chine, là, tout le monde a ça. C'est pas États-Unis, c'est pas Canada. On fait pas malin avec ça. Prenez votre temps. Ça va créer un déclic en vous que vous n'êtes pas revenu la même personne. Et ça, je suis passé par là, je le dis avec beaucoup de passion parce que c'est mon expérience. Quand je suis revenu au pays, mon corps était au pays, mon esprit était dans les nuages, dans ce que je veux planifier avec la Chine. Et Dieu Hmm. merci. Dieu merci, quand tu as quelque chose que tu veux faire, que tu mets avec beaucoup d'abnégation, ça réussit toujours. Dieu ne te laisse pas tomber. Je suis revenu, je suis parti en 2015, j'ai fait mes 1 mois, je suis revenu. Automatiquement, quand le déclic est arrivé, rien ne pouvait m'arrêter. J'ai fait tout possible, je suis revenu en Chine pour continuer. Hmm. Tu vois, Ouais, continuer je mon comprends. dream. Voilà. Donc, il ne suffit pas juste de dire non, il n'y a rien. C'est parce que quand tu es habitué à... C'est pourquoi moi, j'adore voyager. Voyager, il n'y a pas de prix. Même Ouais. on le dit en Afrique, un vieillard qui est assis au village, qui n'a jamais voyagé, et le jeune qui a Hmm. 7 ans, qui voyage tout le temps, il est plus sage, Hmm. le jeune est plus sage que le vieillard. Parce que Hmm. le vieillard a déjà tout vu, il a toujours les mêmes choses là. Mais le jeune, il mange avec la baguette chinoise. Tu penses qu'il va réfléchir comme celui qui l'a laissé au pays? Non. Hmm. Moi, c'est Ouais, ce que je je... connais cette citation-là. C'est Voilà. un jeune qui voyage est plus sage qu'un vieillard qui n'a jamais quitté son Merci. visage, son village. Merci. Ouais. Merci. Et c'est une réalité. Hmm. Et c'est le problème aussi de notre diaspora. Vous ne pouvez pas voyager et puis revenir, même chose là, non. Mais souvent, nous aussi, on a tendance à voir que nos frères la voyagent, mais rien ne change en eux. Un Qu'est-ce qui n'a pas marché? je sais pas. Il devient plus taré que celui même qui est resté au pays. Non, écoutez, moi je sais une chose, je suis parti en Chine, j'ai fait 7 ans en Chine, je suis plus la même personne. Voilà, j'ai Hmm. laissé tous mes collègues au pays, ils savent que je suis plus la même personne. J'ai En une tout autre cas, tu ne mentalité. regrettes pas Je d'être ne parti en regrette Chine. pas. Je ne regrette pas. Ma manière de Hmm. voir les choses est différente. Aujourd'hui, Hmm. je parle plusieurs langues et ma vision, mes ambitions sont à une hauteur où ça dépasse même peut-être même voilà des ambitions personnelles parce que Hmm. aujourd'hui, là où je te parle là, je suis en train de revenir à la base, c'est-à-dire en train de m'installer précisément à Abidjan, tu vois. Et je suis en train de Hmm. préparer à m'installer dans quelques années, je vais rentrer et maintenant aller maintenant converser avec les gouvernements chinois et les gouvernements africains sur des grands projets que je suis en train de préparer dès maintenant, tu vois. Moi, mes Hmm. services sur le terrain, je vais proposer mes services. C'est les services de bourse d'études seront peut-être des services en passant, mais Le les vrais service projets, secondaire. voilà, voilà. Souvent, on regarde les documentaires, on se dit, oh, il y a des milliardaires en Chine. Tu as fait 10 ans en Chine, tu ne pourras jamais voir un milliardaire comme ça dans la rue. Parce que ça ne court pas les rues. Il faut se créer un portfolio, un carnet d'adresses. Il faut être dans des clubs très fermés, très sélects. Il faut payer le prix. Et demain, quand tu retournes au pays, il faut les vendre comme service. Et c'est ce que nous autres, on a fait. Tu vois. Aujourd'hui, quand les pays veulent se développer, il y a un aéroport qui est en construction. Moi, j'ai déjà des contacts qui sont là à financer. À financer. Si le dossier est bon, nous, on finance. Mais Hmm. ça, c'est auprès des États. Donc, gérer la collaboration étatique, on sera l'intermédiaire. Et je pense Hmm. que c'est à ce niveau-là que voilà, tout le monde doit arriver. C'est pas juste prendre une paire de baskets, de Nike, et puis aller vendre dans les rues d'Abidjan depuis Shanghai à Abidjan. Non. Il faut avancer, il faut évoluer. Voilà, il faut mettre à contribution ce que tu as appris. Voilà. Hmm. Et montrer ça à nos populations, surtout à l'Afrique qui en a besoin. Et Hmm. donc, je pense que c'est ce que tout le monde doit, c'est à ce niveau-là, tout le monde doit être. Sinon, voilà, il y a des opportunités au pays, mais voyager, sortez, même aller au Ghana,
aller au Cameroun, ou bien, je sais pas, donner les pays au moins où tu sais que quand tu vas au Maroc, tout près là, il y a des choses qui vont changer en toi. Voilà. Mais si tout le temps, tu vas à Sydney, tu reviens. Tu vas à l'intérieur du pays, tu reviens. Finalement, tu peux pas avoir cette vision des affaires. Ouais, ouais. Voilà. Il faut C'est sortir de l'environnement. sa zone de confort, C'est l'environnement. C'est l'environnement. de Surtout l'environnement. la Chine qui est un marché très difficile. Imagine combien d'années, combien de sacrifices j'ai pris sur moi. Il y avait des conférences pour participer à une conférence en Chine. C'est-à-dire le paquet seulement te revient au moins 2 millions. Une petite Hmm, conférence. Donc imagine combien de sacrifices l'homme n'a pas fait pour appartenir juste à un club, pour avoir des contacts. Tu hmm. dois aller, tu dois payer l'hôtel. S'ils sont à Sheraton et que Sheraton fait 300 $ la nuit, tu dois être avec eux. Ouais, tu dois être dans le même Payer. hôtel, Tu dois exactement. payer. Parce que tu ne veux pas donner dans les petits hôtels et puis venir les rencontrer. Non. Non. C'est un paquet. Quand tu payes, ça veut dire que tu appartiens au club. Et Mhm. donc, maintenant, s'il y a des opportunités d'affaires, tu peux discuter avec tous ces riches-là. Sinon, ça ne coupe pas les rues. Et même les Chinois ne ressemblent à rien dans la rue, hein. Tu Ça, manges c'est vrai. avec lui, il ressemble à rien. C'est quand il va aller monter dans sa Rolls Royce, tu vas voir que, ah ben, je viens de prendre un café avec un milliardaire chinois, mais il est déjà parti. Donc, ils ont des clubs fermés et c'est ce que nous autres, on a eu à démystifier. Étant là-bas, on a cultivé, on a eu à pouvoir intégrer ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, on peut revendre ça comme service. Voilà, via le cabinet que nous avons, tu vois. Super, super. Mhm. Très joli parcours. Merci Belle beaucoup, frère. histoire. Ça Merci. fait plaisir. Moi, je te Merci. remercie encore d'être venu ici aujourd'hui, partager ton expérience avec toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Ouais, Et c'est moi qui te remercie d'ailleurs. C'est moi qui te remercie parce que c'est pas tout moment. Voilà. Après Brut, tu es la seconde personne qui me donne la parole et je suis très content de pouvoir aussi augmenter ton audience et puis faire en sorte que aussi l'Afrique puisse attirer profit de nos partages sur ta plateforme. Surtout merci les infiniment. entrepreneurs et puis nos gouvernants aussi qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot pour conclure cette interview? Oh, je peux dire que j'ai tout donné, hein. Voilà, Ouais. pendant, on a fait le parcours de tout. Mhm. Voilà, ce que je peux dire, c'est de pouvoir trouver sa voie. Voilà, il faut juste trouver sa voie. Quand tu trouves ta voie, tu sais ce que tu veux faire. Tu laisses tout de côté, tu n'écoutes pas les ragots. Voilà, j'étais dans le confort à Abidjan. Voilà. Mais un beau matin, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout vendu parce que je me dis que j'avais trouvé ma voie. Je veux réussir dans les affaires, je veux faire des business de haut niveau. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu te donnes les moyens et Dieu qui ne dort pas te donne les moyens et tu arrives toujours. Voilà. Mais la question, c'est que beaucoup d'hommes ne peuvent pas trouver leur voie. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils font Mhm. ça, ils arrêtent. Ils font ça, ils arrêtent. Et demain, finalement, c'est une perte de temps, ils tournent en rond. Non. Mais quelqu'un qui trouve sa voie, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. C'est ce que je Ouais. veux partager. Merci, Voilà. merci, merci Arnold d'être passé. Merci beaucoup. Merci, frère. Le plaisir est partagé. Bonne Sans toi continuation à libre. toi. Voilà, en interne. Merci beaucoup. À plus. Ciao. Ouais, bonne soirée. Porte-toi bien là-bas. Merci.